Ferrari impressionnant en Turquie, Leclerc candidat à la pole. Allez, petit débrief des essais libres 1 et 2 du Grand Prix de Turquie. Alors effectivement, Leclerc a fait une bonne prestation. Par contre, Sainz, évidemment, il part des stands. Enfin, il part pas des stands, il part dernier. À cause de son changement de moteur, donc lui, ça va être compliqué de gagner quand même. Hein. Même de finir sur le podium. Par rapport à l'année dernière, la piste a plus de grip, expliquait Leclerc, la voiture se sentait vraiment bien aujourd'hui et j'ai vraiment apprécié de rouler car je pouvais jouer avec l'arrière de la voiture et la faire tourner comme ça. Le feeling a été bon toute la journée, mais encore une fois, il ne faut pas s'emballer, car je sens que les meilleures équipes ont plus à montrer. De plus, avec une grande quantité de carburant, ça semble aller bien, donc tout semble positif pour le moment. Mais encore une fois, ce n'est qu'un vendredi, donc pour l'instant, je veux garder la tête dans le guidon, continuer à travailler aussi dur que possible pour essayer de peaufiner la voiture afin d'avoir une qualif parfaite demain. Du côté de Saints, la journée avait moins d'intérêt puisqu'il s'élancera du fond de grille dimanche, et le programme n'a pas été le même. Un vendredi un peu différent pour nous évidemment, sachant que nous partirons du fond de grille en raison de la pénalité pour changeant le moteur. Nous avons vérifié que tout fonctionnait bien, essayé différents réglages et travaillé avec les pneus tendres et médiums, en nous concentrant sur les longs relais. C'était assez étrange d'aborder un week-end, un vendredi, sans essayer d'aller vite dans les runs courts, mais notre objectif ce week-end est de gagner des places le dimanche. La voiture a l'air compétitive et la piste a beaucoup changé depuis l'année dernière. Il y a beaucoup d'adhérence, probablement l'une des plus élevées de la saison. Jusqu'à présent, il est important de comprendre comment ça affecte les pneus et les performances de la voiture. Ouais, alors que l'année dernière, c'était l'inverse, quoi. Il n'y avait aucune adhérence. Trop bizarre. C'est une piste où la limite est le train avant, avec le virage 8 et tous les autres virages qui rendent les fins très souffreuses. Et nous devons expérimenter pour voir si nous pouvons résoudre les problèmes que nous avons normalement. Et j'utilise ce week-end comme une expérimentation pour moi aussi. Putain, à chaque fois, Sainz, il est très loquace hein, dans ses interviews. Il parle beaucoup. Donc il admet qu'il se sent un peu déprimé à l'idée de partir du fond de grille. Forcément. Maintenant, je vois où se trouve Charles dans les tours rapides et il pourrait se battre pour un podium. Donc cela me fait un peu regretter de ne pas être là samedi pour me battre pour ça. Et dimanche aussi, je ne serai pas là pour me battre pour ça. À moins que je ne fasse un retour énorme. Ce qui est assez improbable. Ça me fait un peu déprimer parce que je pourrais être là, avec lui en train de me battre pour les places plus élevées quand on voit le rythme de notre voiture ce week-end. Ouais, c'est un peu étonnant hein, que Ferrari soit si bien placé, je suis un peu étonné pour être honnête. Ils auraient même l'air largement devant McLaren, donc bon, on va attendre de voir demain. Ne pas crier victoire trop vite chez les rouges. Aston Martin, en moins bonne forme qu'en 2020 en Turquie. Stroll et Vettel terminent loin du compte, en EL1 et EL2. On commence par Stroll. Aujourd'hui, il s'agissait de découvrir un circuit qui a récemment fait l'objet de travaux pour améliorer l'adhérence par rapport à l'année dernière, sans parler des conditions de vent difficiles pour tout le monde. Et c'est bien différent. De notre côté, il y a du positif à tirer d'aujourd'hui, mais nous savons que nous devons trouver plus de rythme dans la voiture pour le reste du week-end. Je suis convaincu que nous pouvons le faire avec des améliorations dans l'équipe de la voiture. L'essentiel est que nous sachions ce que nous devons faire. Nous verrons ça ce soir et travaillons dur pour aller de l'avant. Vettel 16ème n'a pas l'air de s'inquiéter de son chrono du jour des essais libres 2. Dans l'ensemble, je pense que nous avons eu un bon début du week-end. Nous avons trouvé une ligne de base lors des libres 1 et dans l'après-midi nous explorions les limites et essayions différentes choses. Je pense que nous pouvons apprendre plus dans les libres 3 demain avant les qualifs, ce qui est positif. Après les récents travaux ici, cela ressemble beaucoup au circuit que nous connaissons dans le passé avec des conditions d'adhérence différentes. Les repères que je connaissais n'ont pas beaucoup changé. Nous savons qu'il est très important d'avoir une partie avant bien clouée au sol, sinon cela peut être assez coûteux sur un tour. Notre tâche maintenant est d'optimiser ce que nous avons appris dans les deux séances afin d'avoir une bonne séance de qualif demain. Ouais, très très bon circuit. Istanbul, franchement, il est dans mon top 10 des circuits préférés. Hein. Clairement, c'est une super piste. Alors Alpine, on disait pendant le live, bon, ils sont encore très rapides en essai libre. Est-ce que ça cache une quantité d'essence assez faiblarde du coup? Voyons ce qu'ils disent. Alors, on commence avec Fernando. C'était comme découvrir une nouvelle piste pour la toute première fois. Je pense que c'était la même chose pour tout le monde après les problèmes d'adhérence sur ce tracé l'an dernier. Il semble que le grip soit à nouveau revenu normal. Ce qui est une excellente nouvelle puisque ça nous donne confiance dans la voiture tout au long du tour. Nous n'avons pas vraiment changé grand-chose sur la monoplace lors des deux séances. Nous avons surtout testé les pneus aujourd'hui. Encore une fois, la météo sera la plus rare inconnue demain. Mais nous devrions être prêts pour tous les scénarios. Ocon. Effectivement, Ocon a eu un problème en simulation de départ à la fin de la séance. Il ne pouvait pas enclencher la première visiblement. Bon, étonnant. C'était un bon vendredi, probablement l'un des plus intéressants de notre côté cette année. Nous sommes arrivés sans savoir quelles seraient les conditions, il s'avère qu'elles ont grandement progressé par rapport à l'an dernier, avec une excellente adhérence. C'était peut-être même l'un des plus hauts niveaux de grip de cette saison. Il n'est pas le seul à le dire, du coup, Ocon. C'est génial de défier cette piste et ce tracé dans ces conditions. Nous avons signé de très bonnes performances en étant dans le top 5 tout au long des EL1, puis en étant bien installés dans le top 10 en EL2. Nous avons appris aujourd'hui beaucoup de choses à mettre en œuvre demain, donc j'ai hâte de voir ce qui nous attend. Ok, pour Alpine, passons à As. Là, c'est beaucoup plus proche du peloton que d'habitude. Et bah ça, c'est peut-être à cause du niveau de grip
qui est important du circuit du coup. Le grip augmenté et la voiture était bonne aujourd'hui. Je pense que nous étions beaucoup plus proches du peloton que d'habitude, ce qui est très prometteur, je pense que pour demain. Nous avons une bonne idée de ce que nous voulons et de ce dont nous avons besoin. C'est très fluide, c'est une belle piste. J'avais eu l'occasion de piloter dans le simulateur et le circuit a vraiment été à l'auteur de ce que j'attendais. Donc je suis très heureux de courir ici cette semaine. Je vais faire la danse de la pluie. Très bien, Mick. Mazepin de ce côté était proche de son équipier et a pu découvrir Istanbul. C'était très intéressant parce qu'en tant que débutant et en allant sur l'un des très rares circuits en Europe sur lequel je n'ai pas piloté, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'avais entendu dire par les autres pilotes que c'était une piste difficile. Depuis que j'y suis allé pour la première fois, je pense que l'adhérence a progressé. Le tracé est assez spécial, c'est assez fluide donc vous devez trouver un rythme. Ce que j'ai apprécié, je pense que ça pourrait donner un bon week-end de course. Très bien, bon, les As sont peut-être un peu moins largués que d'habitude, au lieu de 4 secondes ou on va dire 3 secondes et demie par rapport au premier, ça sera peut-être 2 secondes 5 ou 2 secondes. Allez, prions pour As. Alfa Romeo dans le coup avec Giovinazzi et Raikkonen à Istanbul, pardon. Des sourires dans l'équipe suisse. Comment ça avec Giovinazzi? J'étais très heureux de trouver beaucoup plus d'adhérence sur la piste dès le premier tour de la Libre 1. Ça ressemble vraiment à un circuit complètement différent et c'était très amusant, d'autant que nous avions une bonne équipe dans la voiture. Donc dans l'ensemble, un bon vendredi de travail. Trouver les bonnes sensations pour la voiture est plus facile quand il y a d'adhérence. Nous pouvions rouler en toute confiance et les premières indications pour demain sont prometteuses. Nous devons voir ce que la météo sera demain. Nous avons été bien sur le sec, mais nous prendrons ce qui arrive, quelles que soient les conditions. Kimi est toujours très peu loquace, 4 lignes. Il y a évidemment beaucoup de potentiel dans la voiture et nous devrons tout débloquer ce soir lors de ces premières séances d'essai. Nous manquons encore d'un peu d'équilibre, donc il y a du travail à faire, mais nous sommes confiants de pouvoir renverser la vapeur demain. Il y a beaucoup plus d'adhérence que prévu. Nous allons donc nous adapter à ces conditions et voir où nous en sommes en qualif. Wait and see, comme on dit. Alors Hamilton, il veut la pole pour limiter les pertes, mais s'inquiète du rythme des Ferrari. Bottas confirme que la piste est désormais l'une des plus adhérentes de l'année. Bon, bah c'est le troisième à le dire, du coup. Il a dit Lewis donc, j'ai besoin d'être en pole pour limiter les pertes, et bien sûr, je dois comprendre la voiture pour être capable d'avoir le meilleur rythme de course. Donc j'essaie juste de trouver le bon équilibre. Ce n'est pas vraiment différent, je dirais, de n'importe quel autre week-end. Mauvaise nouvelle cependant pour Hamilton. Les Ferrari, de même que les McLaren ou les Alpines, semblent rapides. Remonter dans le milieu de grille sera donc pas chose aisée. C'est vrai, il y a ce problème. Mais en même temps, si les Ferrari peuvent emmerder les Red Bull aussi, ça peut être pas mal. Ils vont être difficiles à dépasser, tout comme Renault et McLaren. Ils semblent s'améliorer de plus en plus au cours de l'année. Je ne sais pas d'où ça vient, s'ils apportent des évos, je ne sais pas. Ce n'est pas vraiment mon centre d'intérêt, mais c'est bien de les voir devenir plus forts et j'espère qu'ils seront forts l'année prochaine. Hamilton a battu le record de la piste d'Istanbul dès les EL1. Ce n'est pas un hasard, puisque la surface est bien plus adhérente que celle de l'an dernier. L'année dernière, la surface était toute neuve, je pense que l'huile provenait du bitume ou autre. Ils l'ont nettoyée avant. Et donc, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre quand nous sommes allés là-bas aujourd'hui. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais bon sang, il y a tellement plus de grip que nous n'avons jamais eu auparavant. C'était intense, comme il a du grip. C'est génial, donc c'est devenu beaucoup plus agréable à conduire, beaucoup plus. Ah, ils sont limite sur des rails en fait, là. Ça va gommer aussi les imperfections aéro des voitures qui ont un peu de mal avec le faible grip d'habitude. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Red Bull a un peu de mal, parce qu'ils ont tellement d'appui globalement, eux, que là, leur avantage de l'appui aérodynamique, il y a tellement de grip sur la piste que ils s'enlèvent un peu, quoi, par rapport aux autres en tout cas. On verra demain au qualif, mais c'est peut-être une théorie intéressante. Dans l'autre voiture, Valtteri Bottas, sur qui reposent toujours les espoirs de victoire chez Mercedes ce week-end, confirme la nette amélioration de l'adhérence de la piste. C'était beaucoup plus rapide, c'était plus de 10 secondes plus rapide que l'année dernière en FP1. Maintenant, il y a une bonne adhérence. Et je pense que c'est une des pistes les plus adhérentes que nous avons dans le calendrier. Donc cela rend évidemment la piste plus amusante. Nous avons pu adopter une approche différente avec les réglages de la voiture par rapport à l'année dernière, et nous avons dû réagir et ajuster pas mal de choses pendant la journée, donc j'ai apprécié. L'après-midi, le feeling était plutôt bon. Pas de gros problèmes avec la voiture, donc je pense que ça pourrait être un bon week-end pour nous. Très bien Valtteri, on t'attend au tournant, pourquoi pas une victoire. Ça ferait longtemps quand même qu'il n'a pas gagné lui. AlphaTauri sur la bonne voie en Turquie avec ses 2 pilotes. On commence avec Gasly. Aujourd'hui, je me suis pas senti aussi bien dans la voiture, mais nous avons signé de bonnes performances avec Yuki, ce qui est positif. Et je pense que nous pouvons encore trouver plus demain. Je n'étais pas très satisfait de l'équipe de la voiture, car j'avais beaucoup de sous-virages, donc c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Je crois que c'est quelque chose que beaucoup de pilotes ont vécu. Nous devons analyser ce que nous pouvons faire pour améliorer cela, et j'espère que nous améliorerons nos performances en EL3. Pour Tsunoda, cette journée était d'abord consacrée à la découverte du tracé. C'est une piste vraiment incroyable, j'ai vraiment apprécié mes 2 premières sessions, ici à Istanbul Park. Bah oui, parce que lui aussi, il découvrait le circuit. J'ai progressivement pris confiance en moi cet après-midi, et je pense que nous avons montré un bon rythme. Les conditions d'aujourd'hui ont été venteuses mais assez bonnes, mais demain il pourrait y avoir de la pluie, ce qui pourrait s'avérer encore plus délicat.
Nous devons voir ce qui se passe avec la météo et nous préparer autant que possible pour cela. Mais nous sommes satisfaits des performances de la voiture jusqu'à présent ce week-end, et nous avons montré une grande amélioration de mon côté. Ah bah il est temps, j'ai envie de dire. Alors justement, Verstappen, parlons de Red Bull un peu. Ils ont une soirée pour trouver les bons réglages, avec leur fameuse Red Bull blanche, du coup, qui porte pas bonheur hein, pour l'instant, visiblement à l'équipe. Mais bon, le week-end ne fait que commencer, pas d'inquiétude. Hein. Faut pas s'affoler chez Red Bull, je pense. Nous avons essayé plusieurs choses par rapport aux EL1, mais les EL1 n'étaient pas géniaux. Nous cherchons encore ce que nous devons faire, évidemment. C'est un peu différent ici, car nous n'avons pas beaucoup de données avec ces voitures. Nous avons une soirée pour que tout soit mieux. C'est un super circuit avec ses conditions normales. Nous espérons que ça sera mieux, sans quoi ça ne semble pas bien parti. Mais nous verrons ce que nous pouvons faire avant demain. Pour Perez, la journée était délicate aussi. Mes chronos ne sont pas mauvais, mais je n'ai pas de bonne sensation avec la voiture. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que d'habitude, les chronos sont mauvais, mais il a des bonnes sensations. Et là, il n'a pas de bonnes sensations avec la voiture, et les chronos sont bons, par rapport à son équipier. What the fuck? Tu poses problème, hein, Sergio, quand même. Hein. Nous pouvons faire mieux, mais Max, certainement, de mon côté, je dois trouver un moyen de stabiliser la RB16B dans la grande courbe, car je n'ai pas confiance, cela provoque trop de dégradation des pneus. Espérons que Max, les ingénieurs et moi trouverons une solution commune ce soir pour progresser demain. D'accord, donc trop d'usure des pneus sur la Red Bull, visiblement aussi. Eh bah oui, parce qu'elle a trop d'appui, la Red Bull. Il y a trop de grip. Les pneus s'usent trop. Bah oui, c'est ça. Je suis ingénieur F1, regardez. Non, c'est peut-être pas ça quand même, mais je sais pas. C'est une théorie, hein, quand même. Hein. Et nous passons à Williams. La course s'annonce mieux que les qualifs. Russell s'inquiète du rythme avec le réservoir vide. Notre rythme avec beaucoup de carburant semble assez solide aujourd'hui. Avec peu de carburant, ce n'était par contre pas aussi bon. Ah bah il va peut-être arrêter d'aller dans Q3 miraculeusement, hein, Russell avec sa Williams. Nous devons entrer plus dans les détails dans les données ce soir afin de trouver quelque chose pour demain. Mais avec des prévisions de pluie pour la nuit et le matin, cela peut signifier que les conditions de piste vont se réinitialiser avant les qualifs. Nous devons saisir ces opportunités où les conditions changent à notre avantage, et nous l'avons très bien fait sur les dernières courses. Ce sera une course très délicate dimanche, car aucune voiture n'a fait plus de 12 tours d'affilée, avec un seul train de pneus, et nous devons faire bien plus que ça pendant le Grand Prix. Ah ouais, quand même. L'usure des pneus a l'air folle, hein, quand même. La surface de la piste n'est pas comme je m'y attendais, en particulier d'après ce que j'avais vu pendant la reconnaissance de la piste hier. Mais je dis que ça de manière positive, de toute évidence, l'adhérence est beaucoup plus élevée que l'année dernière. Et elle semble en fait beaucoup plus élevée que sur la plupart des autres pistes en général. Il a en tout cas pris du plaisir, maintenant que l'adhérence est là. C'est un circuit vraiment amusant à piloter, très rapide et fluide. C'est une sensation assez agréable, et cela a dépassé mes attentes. J'ai toujours du mal à mettre les pneus dans la bonne fenêtre, en particulier avec peu de carburant. Il y a du travail à faire, mais la voiture n'est pas loin des bons réglages. Il y a certainement des ajustements à faire, mais nous pouvons prendre un bon départ demain. Ok pour Williams. Et on enchaîne avec McLaren du coup. Ricardo ne s'inquiète pas de pointer à 5 dixièmes de Norris ce vendredi. Ouais, bon, pas encore, hein. Mais ça va venir. Je ne sais pas à quelle position j'ai terminé, 14ème. Mais je ne passerai pas trop de temps à lire le classement, j'ai eu des petits contretemps, mais rien de fou. Je me sens bien. C'était une piste complètement différente de celle de l'année dernière. L'année dernière, en EL2, j'ai fait un temps d'une minute 31. Alors qu'aujourd'hui, j'ai fait 1 minute 24. Oh là là, ouais, c'est fou, 7 secondes d'écart, putain la vache. Nous sommes beaucoup plus rapides et c'est une belle piste avec de l'adhérence, je suis assez clair sur ce que je dois faire, donc je me sens bien. C'était tellement différent de l'année dernière, elle est définitivement plus agréable. Je serais très surpris si un pilote dit le contraire. Je me sens beaucoup mieux que ce que ne le disent les feuilles des temps. Donc nous ne sommes pas inquiets à ce sujet. Ok, Daniel. Norris, 6ème. Il dit cependant devoir se méfier de Charles Leclerc qui, dans sa Ferrari, semble avoir un gros rythme. C'était une bonne journée. J'ai fait quelques erreurs, mais c'est à ça que sert le vendredi, je suppose. Nous avons essayé des choses avec les réglages et utilisé un train de pneus supplémentaire. Nous avons essayé d'autres choses en préparation pour demain. Mais pour un vendredi, c'est correct. Rien de trop spécial. Je m'habitue à la piste parce qu'elle est assez différente de la saison dernière. 5 ou 6 secondes plus rapide. On a l'impression que c'est un circuit totalement différent. C'est un circuit cool. Un défi. Donc du coup, un petit point avant de se quitter sur les chronos. En EL1, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Bottas, Sainz, Ocon, Norris, Gasly, Alonso, Perez, Russell, Daniel Ricciardo, Vettel, Giovinazzi, Latifi, Raikkonen, Stroll, Tsunoda et De Haas. Schumacher devant Mazepin. 3 secondes d'écart avec les premiers quand même. Et en EL2, c'était un poil plus serré. Hamilton devant Leclerc. Ah, 2929 tours, Charles. Putain, la vache, il a bien roulé quand même. Hein. Bon, évidemment, c'est 29. Je crois qu'il y a une petite coquille dans l'article. Bottas devant Perez et Verstappen. Norris, Alonso, Ocon, Gasly, Giovinazzi, Tsunoda, Sainz, Stroll, Ricciardo, Raikkonen, Vettel, Latifi, Russell, et Mick Schumacher, et Mazepin. À moins de 2 secondes, les As.
du leader. Quel incroyable temps ils ont fait là. Donc voilà, bah écoutez, ça semble plutôt prometteur tout ça. Donc on a Hamilton déjà qui partira au mieux 11e dimanche, puisque s'il fait la pole, il partira 11e en vrai. Donc dans les pronos, hein, mettez pas Hamilton, forcément ça sera pas lui. D'ailleurs, qui ça pourra bien être? Franchement, je vais attendre vraiment le dernier moment pour pronostiquer, parce que là c'est vraiment l'inconnu. Chez Red Bull, ça a pas l'air d'être la folie. Et si Leclerc pouvait choper la pole à Bottas, par exemple, ce serait incroyable ça. Bon, mais il y a une grosse cote à jouer en tout cas là, hein. En admettant qu'il pleuve pas, etc., etc. aussi. Voilà pour ça, bah écoutez, je vous dis à demain pour la suite des événements en Formule 1. Allez, bye bye, bonne soirée.